objectivement, si tu veux faire une comparaison, il faut comparer les 80 000 euros avec les 102 000 euros. Objectivement, pour le même service. Ce qui se passait à Grésy n'était pas du même service. Même si l'association a une organisation qui lui est propre. Voilà. Il lui est propre et qui lui permet peut-être de faire des économies par rapport au fonctionnement. Voilà. Le projet de l'association, parce qu'à Grésy, il me semble qu'il y avait des parents qui participaient, ils gardaient les enfants, etc. Il y avait du bénévolat. Est-ce que c'est le même projet ou est-ce que c'est un autre projet? Parce que là, on n'a pas de visibilité sur le projet de l'association. Ce n'est pas le projet. De même, deuxième question, comment est-ce qu'une association, alors à moins qu'il ait trouvé un trésor, comment est-ce qu'une association fait pour investir, je ne sais pas, 1 million d'euros? Bon, au moins 1 million d'euros pour construire des bâtiments. Alors d'1,3 million, 1,4 million. 1,3 million, 1,4 million. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas être rassuré par rapport à ça? Moi, l'inquiétude, c'est toujours la même. On est tous d'accord pour dire qu'il faut des places supplémentaires sur le territoire. On l'avait déjà dit il y a 4 ans. Et ce n'est pas une surprise de savoir que 32 places, c'est tout à fait nécessaire. Et ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ma difficulté, c'est de comprendre comment une association comme Mimouche qui, visiblement, je ne sais pas, à moins qu'elle ait des fonds propres, etc., mais ça, je n'ai pas de réponse pour l'instant, comment est-ce qu'elle fait pour financer 1,3 million d'euros et comment ça coûtait 20 000 euros, comme dit notre collègue, quand il y avait 16 places sur Grésy, là, ça coûte 80 000 euros. Donc, c'est pas le même projet, mais le projet, et l'investissement. Mais je ne sais pas. Non, alors, ça par rapport à... Alors, pour prendre ta dernière question... Le projet, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Grésy n'était pas ouvert 5 jours par semaine. Voilà. On était dans une autre dimension. C'est pas. Donc aujourd'hui, ils mettent un projet avec la dimension de ce que l'on a aujourd'hui sur notre main. Est-ce qu'on va pouvoir, d'accord, est-ce qu'on va pouvoir valider ce projet? Est-ce qu'on va avoir un droit de regard sur ce projet? Attendez, laissez-moi finir. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une visibilité? Les projets, quand on a confié une DSP à Donne-Marie, quand la DSP a été confiée, on est bien d'accord qu'il y avait un cahier des charges avec un projet. On voulait que ça soit ouvert 30 jours par semaine, on voulait qu'ils accueillent de telle heure à telle heure, enfin, c'était ça le projet. Le projet était là, par rapport à ça, on nous demande de concourir au fonctionnement, pourquoi pas, mais moi j'aimerais savoir quel est le projet. Est-ce que ça va être ouvert une demi-journée par semaine, 5 jours par semaine? Est-ce que ça va être ouvert de 8h à 10h? Est-ce que ça va être ouvert de 6h du matin à 10h? Tout ça on ne l'a pas. Comme on n'a pas de DSP, finalement on fait un chèque en blanc pour moi, en termes de fonctionnement, et on ne sait pas quel va être le projet derrière. Alors Anne-Marie, tu me dis que non, parce que toi tu as vu le projet, mais moi je ne connais pas le projet. Si nous ne connaissons pas le projet, je suis seul. Si je ne me trompe pas, au moment... Le problème, c'est que je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais je vais rester très très zen. Je pense que la commission de petite enfance a travaillé sur le cahier des charges de la DSP de Donne-Marie-Dontilly avec les services de la communauté de communes et qu'on a fait ça dans les règles de l'art et que ça s'est bien passé. Et je ne suis pas convaincu que à part membres de la commission de petite enfance, d'autres élus de Donne-Marie-Dontilly soient venus s'intéresser à la problématique des horaires et autres. Tu te trompes, parce que dans la commission de petite enfance, justement, c'est pour ça que je l'ai dit. C'est pour ça que j'ai dit sauf. Ils nous ont renseigné, puisque c'est leur travail, de renseigner les élus sur ce qui s'y passe. Oui, mais les élus de l'ensemble des communes. Il y a un travail avec la PMI, il y a un travail avec la CAF, on s'est tous réunis. Donc ça veut dire que Emmanuel, en tant que membre de la commission de petite enfance, tu me rassures, le projet a été présenté à la commission de petite enfance. Le projet a été présenté à la commission de petite enfance. On a une note de projet qui a été présentée à la commission de petite enfance, qui a posé des questions. Après, on s'est vu avec le président et la CAF, et on a travaillé sur le projet. Deux choses, et puis je te donne la parole. Par rapport à la demande qui est faite, c'est effectivement les possibilités de subvention sur une garderie, sur un multi-accueil, sont régies par la CAF. Donc, pour avoir les subventionnements CAF, il faut répondre à tous les critères CAF pour pouvoir fonctionner. Il est évident que n'importe quelle structure
qui n'a pas les subventions CAF est voué à l'échec, parce que vous ne faites pas fonctionner une multi-accueil, à moins de prendre des prix complètement libres, et voilà. Mais sinon, vous ne la faites pas fonctionner en tant que telle. Donc c'est la CAF qui sert de filtre par rapport à ça. Alors aujourd'hui, moi, je ne peux pas répondre à ce genre de questions. Simplement, la CAF est en situation de subventionner le nombre de berceaux. Le nombre de berceaux. Par contre, à Vimpel, on peut coucher pour cette nuit, ça pose pas de problème. Donc voilà, moi je m'en remets à l'outil qui est la CAF et qui est très strict par rapport à ça. J'ai pas d'autres informations. Il y a plein d'éléments. Vas-y, attends, il y a une... Oui, moi, sur un tel projet... Ouais. Mets-toi debout sur ta chaise. Non, mais debout, ça ira mieux. Debout, ça ira mieux. Passe-moi le micro, ça ira Ah non, t'as pas besoin. Ah, si on m'entend pas. Non, mais sur un tel projet, moi, je pense qu'il y a 3 questions à se poser. L'association décide de faire un investissement, sauf à être géré par des abrutis. J'imagine que dans leur compte de résultat, il y a leurs dépenses, les remboursements d'emprunts qui intègrent cet investissement. Parce que sinon, ça serait quand même surprenant. Donc, la question de savoir comment ils financent, j'espère que dans leur budget, ils ont effectivement prévu la partie de remboursement d'emprunt. Voilà. C'est le cas. Parce que sinon, c'est sûr que ce n'est pas un trésor qu'ils ont trouvé sous la terre. Deuxième question qu'on a à se poser, nous, en tant que communauté de communes, est-ce qu'on va avoir un service effectivement comparable? Je crois, Roger, que tu as expliqué qu'il fallait comparer les 80 000 euros de subvention d'un côté à la délégation de service public de 100 000 pour un service comparable. Voilà, donc j'imagine qu'ils t'ont donné l'assurance que le service serait de même nature. La CAF l'impose. La CAF l'impose. C'est le cahier des charges. Voilà. Et la troisième question qu'on a à se poser, c'est est-ce que il y a utilité à avoir 32 lits après et 32 berceaux, plutôt 32 berceaux après, 32 berceaux à Donne-Marie. À Donne-Marie, la capacité, semble-t-il, elle est déjà assez importante. Enfin, en termes de taux de remplissage, le taux de remplissage est important. Donc, les gens qui allaient à Grésy, j'imagine qu'ils iront après si ça n'existe plus à Grésy, et que sur toutes les communes environnant Bray, il y a aussi de la demande. Nous, la question qu'on doit se poser, c'est y a-t-il de la demande ou pas? S'il y a de la demande, voilà, c'est notre rôle de pouvoir intervenir. Et il n'y aura pas concurrence entre les deux structures, c'est une répartition sur le territoire. Voilà, moi, c'est les 3 questions que j'ai envie de poser et auxquelles on doit répondre.